d'avoir bien voulu assister depuis ce matin à la 3e édition de la conférence territoriale de Saint-Louis, qui est une réponse à une commande de M. le Président de la République répercutée au niveau des gouverneurs de région par le ministre de l'Intérieur. Ce matin, l'exercice a consisté de faire l'évaluation des 33 mesures arrêtées par M. le Président de la République lors du premier conseil des ministres délocalisés que la région de Saint-Louis a abrité en juin 2012, lesquelles mesures se sont déclinées en 124 projets. C'était le premier point. Le deuxième point, il fallait également faire l'évaluation des programmes d'investissement portés par les collectivités territoriales. Le troisième point, abordé dans la même veine, les programmes d'investissement mis en œuvre par les ONG. S'agissant des mesures arrêtées par M. le Président de la République lors de la conférence, lors du Conseil des ministres délocalisés de Saint-Louis, on est revenu un pas en arrière pour rappeler les 12 recommandations que la région avait formulées l'année dernière lors de la conférence de 2017. 12 recommandations qui se sont traduites par 3 recommandations satisfaites, 7 en cours et 4 non encore effectifs. Rappelez que les engagements financiers portés sur une enveloppe de 306,7 milliards pour 33 mesures. En 2017, le nombre de mesures dont le montant du financement était connu était de 22. En 2018, nous en sommes à 23. Le nombre de mesures exécutées, totalement exécutées, c'était 13 en 2017. Ça n'a pas bougé en 2018. Le nombre de mesures en cours d'exécution en 2017, on était à 14. En 2018, nous sommes à 17. Le nombre de mesures non exécutées, nous étions à 4 en 2017. Nous sommes à 1 en 2018. Le nombre de mesures abandonnées, 1 en 2017, 2 en 2018. Pour toutes ces mesures, les montants mobilisés sur l'enveloppe de 306,7 milliards, les montants mobilisés s'élèvent à 293 milliards 162 millions 669 379 francs, soit un taux de mobilisation de 96% pour la région. Pour les investissements en cours et envisagés, sont portés par 124 projets et programmes, dont 105 ont des données financières connues. 94 sur ces 124 projets sont le fait de l'État et 24% de ces projets sont le fait des collectivités territoriales. Parce que rappelez que nous avons cumulé les investissements portés par l'État central et les projets portés par les collectivités territoriales. Et les coûts de ces projets et programmes s'élèvent à 276 milliards pour les 5 projets, pour les 105 projets de l'État et des collectivités territoriales en cours. Nous avons essayé également de corréler ou d'arrimer ces projets au plan Sénégal émergent, qui est notre seul référentiel de notre développement. Arrimé à l'axe 1 du plan Sénégal émergent, c'est-à-dire
la transformation structurelle de l'économie et croissance. Le nombre de projets arrimés à cet axe est il y en a 38. 33 portés par l'État, 35 portés par les collectivités territoriales. Sur l'axe 2, capital humain, protection sociale et développement humain, c'est 76 projets, 56 États, 20 collectivités territoriales. Pour gouvernance, institutions, paix et sécurité, 10 projets, État 5, collectivités territoriales 5. Pour les projets totalement achevés, nous en avons 88, État 46, collectivités territoriales 42, État 8. Pour l'axe 1, arrimé à l'axe 1, État 22, collectivités territoriales 11. Axe 2, 55 projets, État 24, collectivités territoriales 31. Axe 3, 4 projets. Pour les ONG, nous avons recensé 35 ONG qui interviennent dans les 2 premiers axes du PSE. 15 pour l'axe 1 et 50 pour l'axe 2. Et que le volume de financement apporté par ces ONG au développement de la région s'élève à 51 milliards 282 millions 594 millions. Et la prédominance de ces interventions, tant sur le volume physique que sur le volume financier, est à mettre à l'actif du département de Dagana. Et rappeler que le secteur de l'élevage est le secteur qui a reçu le plus de ces financements, y compris l'agriculture venant en deuxième position. Voilà ce qu'on a dit ce matin à l'occasion de la conférence territoriale à laquelle ont assisté l'ensemble pratiquement des élus, les chefs de services régionaux et tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans son organisation. Rappelez que l'innovation de cette année, c'est que les conférences ont été itératives. Le travail des collectes a été fait à partir de la base et que le premier niveau de traitement et d'organisation de cette conférence a été le niveau arrondissement, ensuite le niveau département, la région ne faisant que faire la synthèse des travaux des conférences départementales pour que ce soit un document unique donc, de la région de Saint-Louis. Je vous remercie.